Bonjour chers partenaires de prière, merci beaucoup à vous qui me soutenez depuis tant d'années au niveau de mon ministère avec vos prières. Un ministère où il n'y a pas de soutien, de prière derrière n'est rien du tout. Et c'est grâce à vous que mon ministère a pu porter du fruit, donc j'aimerais vous remercier les uns et les autres. Et pendant que j'en ai aussi l'occasion maintenant, j'aimerais aussi vous remercier, vous qui êtes des églises ou des frères et sœurs, qui aussi aimaient mon ministère et qui le soutenaient d'une autre manière, aussi par vos dons. Et sans vos dons, eh bien rien n'aurait été aussi possible. Donc merci beaucoup à chacun. J'ai pris le temps de faire cette vidéo pour vous donner quelques nouvelles justement de mon travail et de mon ministère, puisque depuis l'année passée, comme vous le savez, nous vivons une pandémie depuis le début de l'année 2020 et forcément que les choses ont changé pour certains domaines en tout cas. Et en ce qui me concerne, je n'ai pas pu voyager comme je le faisais auparavant dans les différentes nations où j'allais pour des temps de mission, des temps d'évangélisation. Mais pour autant, l'évangile ne s'est pas arrêté parce que l'évangile n'est jamais arrêté, n'est jamais bloqué par quoi que ce soit, parce que cette bonne nouvelle, que ce soit au travers d'un écran ou au travers de notre témoignage, continue à impacter des vies. Et donc, j'ai continué à annoncer l'évangile d'une autre manière en faisant des conférences au travers dans différentes nations du monde, que ce soit en Afrique beaucoup, mais aussi en Colombie, en Espagne. Et je l'ai fait au travers de Zoom, l'application Zoom, et au travers aussi de ma page Facebook avec ce beau thème. Comment annoncer l'évangile en temps de crise, comment évangéliser en temps de crise. J'ai reçu quelques vidéos de frères et de sœurs et de serviteurs de Dieu, de pasteurs qui ont assisté à ces conférences. Et vous allez les écouter les uns et les autres, comment le Seigneur les a touchés, comment le Seigneur les a bénis au travers de ces conférences et de ces réunions d'enseignement. Donc le premier que vous allez écouter, c'est la conférence qui a eu lieu en Afrique du Sud. Et là, c'est le pasteur Corentin Moncoti qui vous parle. Donc je vous laisse avec lui et à très bientôt. Que Dieu soit loué puisqu'il a permis que nous puissions nous rencontrer avec l'évangéliste Armando. Nous bénissons l'Éternel pour cela. Oui, la façon dont il a présenté vraiment l'évangélisation, comment évangéliser, surtout en temps de crise. Nous étions bénis et toute l'Église était édifiée de la façon dont il a présenté le message. Oui, beaucoup de gens aussi ont témoigné en disant que bon, des fois ils évangélisaient, mais il y a ceux qui ont même découragé et se sont découragés puisque tu parler à quelqu'un de Jésus mais rien ne marche. Mais ils ont compris que nous devons laisser le Saint-Esprit agir. Quand nous partons, nous devons compter plus sur le Saint-Esprit et pas sur les paroles que nous utilisons ou des façons dont nous utilisons. C'est l'œuvre du Saint-Esprit et nous glorifions vraiment le Seigneur pour cela. L'évangéliste, il est une bénédiction pour l'Église et il est aussi une bénédiction pour le corps du Christ. Nous sommes vraiment reconnaissants à cela et nous avons vu comment aussi Dieu l'a utilisé ces jours-là pour parler de nous par une parole de connaissance. Et il a dit des choses qui étaient réelles et il nous a encouragés d'aller encore de l'avant pour travailler dans l'œuvre de Dieu, pas selon les principes des hommes, mais plus en laissant le Saint-Esprit nous conduire. Que Dieu soit loué pour cela. Et nous disons merci à l'évangéliste et nous l'encourageons et qu'il continue à être une bénédiction encore pour d'autres églises et pourquoi pas pour le monde. Que Dieu le bénisse. L'ordre nous a été donné par Jésus-Christ. Allez dehors et faites de tout le monde des disciples. Okay. Alors, ce n'est pas le travail d'un évangéliste, ce n'est pas seulement le travail d'un pasteur, d'un apôtre. Cette mission nous avait été confiée. Nous devons vraiment l'exercer. En tout cas, merci beaucoup à l'évangéliste. À partir de la France, nous avons été vraiment bénis. Merci bien. Okay, merci beaucoup, frère. Que Dieu bénisse.
Bonsoir maman. Bonsoir papa. Maman, on vous appelle comment votre nom? Je réponds au nom de Maman Anto. Maman Anto, merci beaucoup. Quelles sont vos impressions par rapport aux conférences de ce soir? En tout cas, je bénis le Seigneur pour la conférence de ce soir. Nous avons été vraiment très bénis. Ok. Nous avons été vraiment très bénis par rapport à la parole. Yes. On nous a prêché, on nous a dit que faisons de l'évangélisation notre priorité. Nice. Celui qui doit évangéliser lui-même d'abord doit être rempli par le Saint-Esprit. Quand tu es rempli par le Saint-Esprit, là tu pourras très bien évangéliser. Donc j'ai béni, nous avons vraiment été très bénis par des exemples. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'ancien, en tant que pasteur, nous devons continuer toujours la mission. Et je bénis le Seigneur parce que ce n'est pas par les techniques que nous allons adopter, ce n'est pas par les stratégies que nous pouvons monter, ce n'est pas par une certaine méthodologie, mais c'est seulement par son esprit, à cause de cet esprit qui sera là toujours avec nous. Nous allons percer, nous allons percer, nous allons percer. Ne balobaka toko teya kaka balobaya nzambe kete soit loué. Merci. 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 Évangéliste chante Amando Gomez. Nous, en tant que représentants des différentes églises en Côte d'Ivoire, voici le pasteur Taïdike Guillaume et de l'église de Christ. Et voici un représentant de notre association pastorale à ODC, lors de l'église de Côte d'Ivoire. J'ai derrière moi le diacre de mon église. Et là, nous sommes là pour te dire merci. Merci pour le message que nous avons reçu. Merci pour ton enseignement. Nous avons été édifiés et la parole de Dieu a été vraiment prêchée. Nous avons compris qu'il faut le Saint-Esprit dans toutes choses et dans les moindres choses comme dans les grandes choses. Il faut que le Saint-Esprit accompagne le travail que nous faisons. Et là, c'est la leçon que nous avons retenue. Il faut le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, les méthodes ne sont rien. Les méthodes ne valent rien. Il faut le Saint-Esprit qui nous conduit, même si nous avons des méthodes, mais nous devons nous appuyer sur le Saint-Esprit pour faire avancer le petit. Et là, l'évangélisation n'a pas besoin de méthodes, forcément, mais a besoin du Saint-Esprit. Forcément du Saint-Esprit. Si on a les méthodes pour faire l'évangélisation, mais si on n'a pas le Saint-Esprit, ça ne va pas aboutir quelque part. Et là, nous avons retenu quelque chose de bon. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton ministère. Que Dieu soit avec toi. Je vais laisser la place au pasteur Guillaume. Il a certainement quelque chose à te dire. Que Dieu te bénisse. Effectivement, homme de Dieu évangéliste Armando Gomez, c'est vraiment un plaisir pour nous d'avoir collaboré avec vous sur ce thème, sur ce moment d'enseignement. Et le thème était vraiment bienvenu parce que le temps que nous vivons dans nos nations, ce sont des temps vraiment difficiles. Et ce temps même peut amener pour quelqu'un qui ne veut s'appuyer ses propres efforts à se décourager. Mais voyant que nos efforts, c'est vrai que c'est bien, nos techniques sont bonnes, c'est vrai, mais pour l'œuvre de Dieu, nous avons besoin de la puissance de Dieu pour travailler, de la puissance du Saint-Esprit. Et déjà, nos cœurs sont ouverts là-dessus. Nous allons nous engager également à coopérer plus et à être à l'écoute de Dieu pour faire les choses dans sa volonté avec son esprit qu'il nous a donné. Que le Seigneur soit béni, demeurez béni. Amen. Un mot, un représentant de notre organisation. Oui, évangéliste Amando, et salut à toi. Nous avons appris beaucoup de toi ce soir. On a compris que le chrétien sans l'onction, sans le Saint-Esprit, est comme une belle voiture, comme vous l'avez démontré, sans moteur. Et vraiment, nous retenons cela et nous nous engageons à pratiquer cela à compter de ce soir parce que nous portons la solution. Pour vous dire qu'on a bien retenu la leçon. Soyez bénis, demeurez bénis. Ciao, que Dieu vous bénisse.
Nous prenons la prière d'ouverture. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons pour cette occasion aussi solennelle que tu rends possible dans la nation, le Cameroun, dans le but de nous équiper par rapport à la grande moisson qui s'annonce, puisque depuis fort longtemps nous prions pour que tu puisses envoyer la pluie de l'arrière-saison, afin que, Seigneur, les âmes soient véritablement mortes. Prends contrôle de cette rencontre, cette grande conférence. Bonjour à vous tous, vous qui êtes au Cameroun et vous qui êtes bien entendu un peu partout dans le monde branchés pour cette conférence sur ce thème que j'apporte depuis déjà un certain temps dans différentes nations, l'évangélisation en temps de crise. Donc le message de la convention a été un message approprié, n'est-ce pas, digne et vrai, qui devrait réveiller ou encore donner aux hommes de revenir dans leur conscience. La conférence nous a marqués tous, surtout beaucoup plus au niveau de l'évangélisation. L'homme de Dieu disait encore que l'évangile, que le Covid peut bloquer des gens, mais l'évangile n'a jamais été lié. Donc ce que j'ai retenu pendant cette conférence, c'est que j'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit afin que mon évangélisation, afin que l'évangile puisse atteindre les âmes. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Ce n'est pas mes pratiques, ce n'est pas mes techniques d'évangélisation qui vont convaincre les âmes, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Nous avons suivi la conférence en direct, mais nous avons eu quelques problèmes parce qu'il y avait un problème de réseau. Mais ce que j'ai retenu, l'orateur a commencé à parler en disant que peut-être les gens attendaient qu'il donne des méthodes, des méthodes efficaces pour évangéliser pendant ce moment de crise. Mais il a simplement dit que selon, même dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, nous avons la méthode la plus efficace qui est le Saint-Esprit. Ça veut dire que lorsque nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, lorsque nous sommes remplis par le Saint-Esprit, lorsque l'Église se laisse conduire par le Saint-Esprit, nous pouvons attendre des hommes et pendant ce moment de crise avec beaucoup d'efficacité. Donc voilà en quelque sorte ce que j'ai reçu. Je vais passer la parole au serviteur Claver du ministère biblique de la Renaissance de Tchimi. Oui, frère Claver, quelles sont vos impressions après avoir écouté la conférence du 24? Vraiment, ce jour, j'ai été tellement béni par le message venant de l'évangéliste Chantre Gomez, qui à un certain moment nous a fait part de ce qui pouvait arriver pendant le temps de crise, que Dieu peut faire tout et que la distance n'est pas une barrière pour ceux-là qui suivent l'évangile. Et nous avons vu la manifestation de l'Esprit de Dieu malgré la distance de France et du Cameroun, où le Seigneur s'est vraiment investi dans la vie de son serviteur Gomez et qui nous a vraiment parlé et qui nous a touchés par l'évangile. Et vraiment, nous avons tellement été bénis par ce jour et nous avons été vraiment édifiés et nous avons vu les prophéties sortir de cette distance pour dire que le Seigneur est capable de faire tout et que rien n'est impossible à Dieu. Et ce jour, nous avons vu la manifestation de l'Esprit, la main puissante de Dieu. Et je veux bénir en ce moment le serviteur de Dieu qu'on appelle Gomez, de ce qu'il nous a vraiment parlé. Et nous avons vu comment il s'est manifesté. Merci. Et ce qui m'a attiré mon attention, c'est ce que le prédicateur disait, que nous avons une solution depuis la Genèse. La Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est le Saint-Esprit. Pour une évangélisation efficace, nous devons faire collaborer avec le Saint-Esprit. Et la véritable évangélisation commence également par une véritable repentance. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu pour être plus efficaces sur le terrain. Et c'est ce qui a attiré mon attention. Je rends hommage à Dieu parce que
Après plusieurs années d'expérience sur le terrain de l'évangélisation, je me rends de plus en plus compte, évangéliste Armando, que nous avons de moins en moins de résultats attendus. Les véritables repentances ou conversions deviennent de plus en plus rares. La méthodologie a pris la place du Saint-Esprit. Et je crois que c'est un besoin véritable de retourner à la source. Et la source, c'est effectivement le Saint-Esprit. Frère Armando, que Dieu te bénisse. Et nous pouvons dire que la conférence du 24 dernier a été une conférence merveilleuse parce qu'elle a produit des fruits tant dans ma vie que dans la vie de tous ceux qui ont pris part. Parce que le thème d'abord a été si flattant, on a parlé de l'évangile en temps de crise. Une façon de dire que l'évangile ne peut pas être dans des chaînes. Oui, les hommes peuvent vivre des chaînes, que ce soit dans le domaine spirituel ou alors physique, mais l'évangile ne saurait être dans... Armando, mon frère, que le Seigneur bénisse et tout le monde entier, nous te soutenons, que le Seigneur, n'est-ce pas, te comble de toute grâce. Amen. Et le Cameroun dit merci pour cette convention, que le Seigneur te bénisse grandement et continue encore à fortifier ton ministère. Amen. Amen. Amen.